Lors d'une fête de Noël, j'ai entendu dire que mes parents avaient rénové ma maison de vacances sans permission et prévoyaient d'y loger gratuitement la famille de ma sœur. J'ai souri et gardé le silence, mais le lendemain matin, j'avais 99 messages vocaux de mes parents. Et la police est là. Tracy vit toute seule dans un chalet aussi immense. C'est de la pure avidité. Ashley a 2 enfants en bas âge. Vous savez, la sœur aînée qui a réussi devrait céder sa maison à sa petite sœur en difficulté. C'est ainsi que les familles s'entraident. C'est tout ce qu'il y a de plus naturel. Au moment où ma mère, Gina, prononça ces mots, ils flottèrent jusqu'à la cuisine. Le gâteau de Noël, que je tenais et qui était parfaitement décoré, s'affaissa très légèrement, et la crème perdit sa forme. Nous étions chez mes parents, dans un quartier résidentiel calme du Colorado. Il y a tout juste une semaine, j'avais bouclé un énorme projet de développement urbain à Dubaï et j'étais rentré au pays pour la première fois en 6 mois. Mais je ne pouvais pas me reposer. Ces 2 derniers jours, j'avais sacrifié mon sommeil et mis toute mon énergie dans la préparation de cette fête de Noël. J'avais réservé la meilleure dinde bien à l'avance, et j'avais passé 2 jours entiers à la faire mariner dans un mélange spécial d'épices. J'avais rempli le salon de décorations festives et lumineuses, juste pour que les enfants de ma sœur soient heureux. C'était ma façon à moi de me racheter pour tout ce temps où je n'avais pas pu être avec ma famille, à cause de mes missions constantes à l'étranger. Je croyais qu'au moment où nous nous assiérions autour de cette table chaleureuse, les liens qui commençaient à s'effilocher seraient sûrement réparés. J'avais tout préparé toute seule, en croyant à cela. Mais ce qui me parvint de la salle à manger, ce n'étaient pas des mots de gratitude. J'ai déjà pris des dispositions avec les entrepreneurs. Mon père, Dan, poursuivit de sa voix basse et autoritaire. Nous allons abattre les murs de la pièce que Tracy utilise comme bureau, au 2e étage de ce chalet, et la transformer en une grande salle de jeu. Ainsi, toi et les enfants pourrez vivre confortablement. Ashley, je ferai aussi remplacer les sols par un revêtement bien rembourré. Nous ferons tout pendant qu'elle sera partie pour un autre voyage d'affaires. Nous n'avons pas besoin de sa permission au préalable. Elle pourra approuver une fois que tout sera fait. Cette fille a de l'argent. Merci, papa. La voix de ma sœur Ashley bondit d'excitation. Ce bureau a toujours été si sombre et effrayant, rempli de rien d'autre que des livres. Les enfants n'ont pas besoin d'un endroit pareil. Le transformer en une salle de jeux lumineuse rendra Tracy heureuse aussi. Nous sommes une famille, après tout. Je sentis le froid s'insinuer jusqu'au bout de mes doigts. J'avais finalement réussi à obtenir ce chalet de montagne après m'être tué à la tâche. De la conception au choix des matériaux, il incarnait ma fierté en tant qu'ingénieur. C'était mon seul véritable havre de paix, surtout le bureau. C'était mon sanctuaire. J'avais tout calculé avec soin, de la climatisation à l'éclairage, pour protéger la précieuse collection de livres que j'avais héritée de mon défunt grand-père. Et maintenant, pendant mon absence, il prévoyait de le détruire et de me le prendre sans mon consentement. Pire encore, il justifiait cela avec ces mots à la belle sonorité, l'amour familial. Je pris une profonde et silencieuse inspiration. Exploser de colère, c'est ce que font les amateurs. Je suis une chef de projet professionnelle. Sans même me regarder dans le miroir, j'enfilai le masque de la fille parfaite. Désolé de vous avoir fait attendre. Le plat principal, la dinde rôtie, est prêt. Arborant mon plus beau sourire, je soulevai le lourd plateau d'argent et entrai dans la salle à manger. À cet instant, la tension secrète qui emplissait la pièce s'évanouit. Mon père glissa précipitamment ce qui ressemblait à des plans sous sa jambe. Ma mère éleva la voix de manière anormalement aiguë. Oh là là, quelle merveilleuse odeur! Ashley et son mari, Steve, restèrent simplement assis là. Leur visage portait encore une excitation vulgaire, la chaleur persistante d'un plan de pilleur. Tracy, tu es vraiment incroyable. Tu viens de terminer un projet aussi énorme à Dubaï, et pourtant tu as quand même préparé quelque chose d'aussi extravagant. Je t'admire vraiment. Alors que Steve offrait ses louanges creuses, il tendit la main pour prendre le plateau des miennes. Je ne laissai jamais mon sourire s'effacer en le lui tendant. C'est pour la famille. J'ai été absente pendant 6 mois, alors j'aimerais entendre comment tout le monde va, lentement et correctement. Je pris place et commençai à servir dans les assiettes de chacun les plats que j'avais passé 2 jours à préparer. Ils acceptèrent cela comme si c'était leur droit incontestable, mâchant et avalant mes efforts. Pour eux,
Mon temps, mon travail, et même la propriété que je possédais n'étaient rien de plus que des biens communs, utilisables librement au nom de la famille. Tout au long du repas, ils essayèrent habilement d'orienter la conversation pour sonder mon prochain emploi du temps. Alors, Tracy, tu retournes à New York en janvier, c'est ça? Tu avais dit auparavant que tu ne reviendrais pas avant 2 mois à cause d'un projet d'audit. Tu es toujours si occupé. Je m'inquiète pour ta santé. Ma mère me fixa d'un regard scrutateur. Ce qu'elle voulait confirmer, ce n'était pas mon état de santé, mais combien de temps ils auraient le champ libre pour piétiner ma maison. Oui, c'est le plan. Mais cette fois, je pense recourir davantage au télétravail, alors je me suis dit que je pourrais passer plus de temps à me détendre au chalet de montagne. Au moment où je dis cela, un bref silence tomba sur la table. Ashley laissa tomber sa fourchette, qui cliqueta bruyamment contre son assiette. Mon père se racla la gorge et prit précipitamment une gorgée de vin. Non, Tracy, tu ne devrais pas y retourner tout de suite. J'ai entendu dire qu'à cause de la récente vague de froid, la route de montagne menant au chalet est bloquée par des arbres tombés et de la neige. Les hivers sont rudes là-haut, et s'il devait arriver quelque chose, ce serait terrible. Une femme occupée comme toi n'a pas besoin d'aller seule dans un endroit aussi dangereux et incommode. Il vaut mieux laisser tomber jusqu'au printemps. Concentre-toi sur ton travail et reste dans ton appartement en ville. Il empilait mensonge sur mensonge par-dessus ces mots, les déguisant en inquiétude parentale, tout cela pour me tenir éloigné du chalet. Mais je comprenais que, caché derrière ces mots, se trouvait le calendrier serré des entrepreneurs en rénovation qu'il avait engagé à mon insu. La raison pour laquelle il cherchait si désespérément à me tenir à l'écart était simple, finir de transformer le lieu en maison pour Ashley pendant que j'étais parti, et en faire un fait accompli avant même que je ne le découvre. J'inclinai mon verre de vin et commençai à compter silencieusement dans ma tête. Tu as peut-être raison, papa, répondis-je brièvement. Au moment où le fondant au chocolat que j'avais préparé pour le dessert fut servi, l'ambiance dans la salle à manger avait atteint son apogée. Mon père était de très bonne humeur, évoquant le passé, tandis que ma mère se penchait vers les enfants d'Ashley et chuchotait « Bientôt, vous pourrez jouer dans un endroit beaucoup plus grand ». J'observais la scène avec un calme étrangement détaché. « Tracy, c'est vraiment délicieux. Merci pour ce Noël merveilleux. » Ashley me sourit innocemment, du chocolat encore étalé autour de la bouche. Personne n'aurait cru que derrière ce sourire se cachait une intention avide, jeter mes affaires hors de ma maison et la remplir des leurs. Je suis contente que ça t'ait plu, Ashley. J'espère sincèrement que ta vie, à partir de maintenant, deviendra meilleure, répondis-je avec un sourire. La fête se termina et tout le monde se retira dans ses chambres. La maison tomba enfin dans le silence un peu après 1 heure du matin. J'allai dans ma chambre et verrouillai la porte. Du fond de mon placard, je sortis mon ordinateur portable professionnel et me connectai à une ligne cryptée dédiée. La première chose que je fis fut d'examiner les images de surveillance de mon chalet dans le Colorado. J'avançai rapidement à travers les enregistrements de la semaine passée. Ce qui apparut à l'écran dépassait de loin tout ce que j'avais imaginé. C'est une blague, murmurai-je. Les images dataient d'il y a 1 semaine, juste avant mon retour de Dubaï. Mon père avait utilisé un double des clés pour ouvrir la porte d'entrée et avait fait entrer plusieurs hommes, très probablement des entrepreneurs locaux en rénovation. Sur l'écran, les ouvriers arrachaient impitoyablement le parquet en bois naturel chaleureux du salon, une chose dont j'avais autrefois tiré une grande fierté. À la place, un sol rembourré bon marché produit en série, clairement choisi pour satisfaire les goûts d'Ashley, était posé feuille après feuille. Lorsque je changeai de caméra, la dévastation de mon sanctuaire, mon bureau, apparut. Les livres que j'avais collectés dans le monde entier étaient grossièrement fourrés dans des cartons et empilés dans un coin de la pièce. Les artisans démontaient les étagères en acajou faites sur mesure que j'avais commandées et, chose incroyable, commençaient à badigeonner les murs d'une peinture rose pastel criarde, comme sortie d'une chambre d'enfant. Recouvrant des dizaines de milliers de dollars de soins et d'intentions avec quelques centaines de dollars de peinture bon marché. Je tremblais de rage. La vidéo continuait. Sur l'horodatage de la veille, un gros camion était déjà arrivé, déchargeant des meubles inconnus, l'un après l'autre. Des meubles pour enfants en plastique aux couleurs vives, un canapé bon marché, et juste au centre de mon bureau, les pièces d'une grande cage à écureuils étaient empilées. Mon père se tenait là, observant les travaux avec une satisfaction visible. Pendant que j'étais absente, sans ma permission, ils avançaient régulièrement et illégalement dans des rénovations pour transformer ma maison en la maison d'Ashley.
Ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était clairement un crime. Je cherchai immédiatement un nom dans les contacts de mon téléphone, David Johnson, le conseiller juridique de mon entreprise. Tracy, qu'est-ce qui se passe à cette heure-ci? La voix de David était calme malgré l'heure tardive. David, c'est une urgence. Mon père a laissé entrer des entrepreneurs dans mon chalet du Colorado sans mon consentement et force une rénovation majeure, ce qui constitue une violation de domicile et une destruction de propriété. Je regarde mon bureau se faire démolir et des meubles non autorisés être emménagés en ce moment même sur les caméras de sécurité. Je pus entendre David prendre une grande inspiration à l'autre bout du fil. C'est grave. Ce n'est pas juste une entrée non autorisée. Ils essaient d'établir un contrôle effectif. Tracy, je dois confirmer tes intentions. Ce sont tes parents, mais que veux-tu faire? C'est déjà décidé, prendre les mesures légales les plus strictes possibles. Je ne les laisserai plus jamais mettre les pieds dans leur maison. Tout ce qui a été endommagé sera remis dans son état d'origine, et je récupérerai le moindre centime des coûts. Ma voix sonnait plus froidement que je ne m'y attendais, même pour moi-même. Compris. Je vais contacter le chef de la police locale et m'arranger pour que nous nous retrouvions sur le site demain matin. Je vais aussi avancer sur les préparatifs pour une injonction d'urgence afin d'arrêter les travaux. Merci. J'apprécie. Après avoir raccroché, je fixai à nouveau le flux de la caméra. Sur l'écran, les entrepreneurs essayaient d'accrocher un panneau indiquant « Salle de jeu des enfants » à l'intérieur de mon précieux bureau. Le lendemain matin, dans l'air glacial d'avant le lever du soleil, je commençais à agir. Tracy, tu pars si tôt? Tu n'as même pas encore pris ton petit déjeuner. Mon père apparut dans la cuisine, me regardant avec surprise, les cheveux encore ébouriffés par le sommeil. Il ne ressemblait en rien à l'homme qui avait comploté avec avidité pour voler ma maison la veille au soir. Juste un vieil homme inoffensif et tranquille jouant la comédie. Oui, il y a eu une révision urgente sur le projet de Dubaï. Je dois rejoindre une réunion immédiatement via la ligne sécurisée du bureau. C'est dommage, mais je vais devoir passer mon tour pour les pancakes ce matin, répondis-je avec un sourire parfaitement exercé. Je vois, ça a l'air sérieux. Et comme je l'ai mentionné hier, même après que les choses se seront calmées au travail, tu devrais rester loin de ce chalet pendant un moment. Mon père continua, sur un ton comme s'il faisait gentiment la leçon à un enfant. En fait, nous avons eu des nouvelles d'un résident voisin hier. Apparemment, il y a eu des dégâts majeurs dus à la tempête dans cette zone. Des arbres tombés ont abattu les lignes électriques, et il n'y a pas de délai prévu pour les réparations. Pas d'électricité, pas de chauffage, et les routes sont fermées. D'après ce que j'entends, tes vacances seraient tout simplement gâchées. Tu devrais te concentrer sur ton travail dans ton bureau confortable en ville. Laisser cet endroit tranquille jusqu'au printemps est la meilleure option. Compris? J'avais la nausée en écoutant l'inquiétude égoïste incrustée dans ses paroles. Il fabriquait des mensonges sur des arbres tombés et des pannes de courant juste pour me tenir éloigné de ma propre propriété. Pendant que je resterais en ville, à le croire, il prévoyait de terminer les rénovations. Le désespoir dans ses yeux, alors qu'il essayait de m'empêcher d'aller au chalet, me disait tout, prouvant ironiquement que le plan était bel et bien en cours. Merci pour le conseil. C'est ce que je ferai, répondis-je avec un sourire impeccable alors que je démarrais le moteur. Certain que ces mensonges avaient fonctionné, mon père me fit un signe d'au revoir, visiblement satisfait. Je partis et me garai sur le parking d'un restaurant juste au coin de la rue. 1 heure plus tard, exactement comme je m'y attendais, le SUV de mon père sortit en trombe du garage de mes parents. Ma mère était sur le siège passager. Convaincu que je me dirigeais vers le bureau, ils étaient en route vers le chalet pour vérifier l'avancement des travaux. Gardant mes distances, je les suivis. Alors que nous gravissions les routes de montagne escarpées du Colorado, mon esprit devint étrangement calme. Quand nous arrivâmes au chalet, 2 camions de rénovation étaient déjà garés devant. Le SUV de mes parents se gara à côté d'eux. Tous deux saluèrent chaleureusement les entrepreneurs, leur serrant la main, et entrèrent à l'intérieur comme s'ils étaient propriétaires des lieux. Je restai dans ma voiture. J'ouvris mon ordinateur portable et affichai une fenêtre, le flux en direct des caméras de sécurité du chalet. Puis j'envoyai un court texto à David Johnson, la proie est dans le piège. Veuillez procéder. Sa réponse arriva immédiatement, prêt quand tu le es. Imbécile, murmurai-je froidement. Quelques minutes plus tard,
des voitures de police apparurent silencieusement, sirènes éteintes. 3, puis 4. Grâce au travail juridique préparatoire que David avait déjà effectué, la réponse de la police fut rapide et sans faille. Les portes furent enfoncées et les officiers affluèrent à l'intérieur. Sur l'écran, je vis les ouvriers lever les mains en l'air. Ma mère hurla et s'effondra au sol. Mon père essaya de se jeter sur l'un des officiers et fut immédiatement plaqué à terre. Lorsque j'activai le son, les cris de mon père se déversèrent des haut-parleurs. C'est une erreur. Je suis le père de Tracy. Je rénove cet endroit pour ma fille. Appelez Tracy. Faites-la vous parler. Mon smartphone commença à s'allumer comme s'il avait perdu la tête. Papa, maman, maman, papa. Appel après appel, se répétant des dizaines de fois par minute. Il était facile de les imaginer suppliant désespérément de l'aide ou proférant des insultes. 99 appels manqués. Cela ressemblait à un score mesurant la profondeur de leur panique. Au lieu d'éteindre le téléphone, je mis les notifications en mode silencieux. Je ne répondis à aucun appel. Je n'écoutais même pas les messages vocaux. En tant que chef de projet professionnel, je savais que les négociations émotionnelles étaient une perte de temps. J'attendis un peu plus longtemps, calculant le moment pour qu'il sombre complètement dans le désespoir de « Tracy ne répond pas. Elle ne viendra peut-être pas nous aider. » Et seulement alors, je sortis de la voiture. Lentement, mais d'un pas assuré, je marchais sur le terrain du chalet. Il était là, mon sanctuaire, brutalement détruit. Dans la cour, le canapé italien que j'avais chéri était traîné brutalement dehors par les entrepreneurs et abandonné dans la neige. Près de la porte d'entrée, le magnifique parquet en bois dur qui venait d'être arraché était empilé comme des ordures. Tracy, Tracy est là. La voix de ma mère retentit, presque un hurlement. Retenue par le bras près de l'entrée par un adjoint du shérif, elle m'aperçut et se pencha désespérément en avant. À côté d'elle, le visage de mon père était rouge écarlate alors qu'il criait sur les officiers à plein poumon. Et, ma fille est là. Vous voyez, c'est elle la propriétaire de cette maison. Enlevez ces menottes ridicules tout de suite. Tracy, dis-leur. Dis-leur que cette rénovation a été faite avec le plein accord de la famille. À ce moment-là, je m'arrêtai de marcher et les regardai calmement. Derrière eux se tenaient les entrepreneurs, ceux qui avaient souillé mon bureau avec de la peinture rose pastel et essayaient d'y assembler une cage à écureuils pour enfants. Tête baissée, figée sur place. Je commençai à marcher vers eux. Un pas, puis un autre. Le bruit de mes bottes crissant dans la neige résonnait étrangement fort dans l'air froid. Tracy, as-tu la moindre idée du nombre de fois où je t'ai appelé? Dépêche-toi de dire à ces gens. La police a débarqué tout à coup et nous traite comme des voleurs. Ma mère essaya de saisir mon bras en pleurant, mais je l'arrêtai. Pensez-vous vraiment que je suis venu ici pour vous sauver? Ma voix était exceptionnellement calme, si calme qu'elle trancha à travers le chaos environnant et força toute la scène au silence. Tracy, qu'est-ce que tu racontes? Arrête ces bêtises tout de suite. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire à la police que c'était un malentendu. Mon père aboyait des ordres avec arrogance. Je laissai échapper un rire bref et discret. Puis je pointai du doigt la copie de mon rapport de police que tenait l'un des officiers. Un malentendu? Non, il n'y a pas le moindre malentendu ici. C'est moi qui ai appelé la police. Tout le monde se figea. La bouche de mon père resta entr'ouverte. Les larmes de ma mère s'arrêtèrent net. Tu les as appelés? Oui. J'étais censé être à Dubaï et pourtant, les caméras de sécurité de ma maison montraient des inconnus s'introduisant chez moi et détruisant tout. Alors j'ai fait un signalement. J'ai dit qu'il y avait des cambrioleurs dans ma maison. Des cambrioleurs? Tu traiterais tes propres parents de cambrioleurs? Je traite les gens qui dupliquent mes clés sans permission, détruisent ma propriété et tentent de l'occuper illégalement de cambrioleurs. Papa, existe-t-il une loi qui dit que les membres de la famille ont le droit de commettre des crimes? Tracy, enfant sans cœur. C'est toi qui as laissé cette clé à la maison familiale en premier lieu, cria mon père, la voix étranglée. Cette clé était rangée dans le coffre-fort de notre maison. N'était-ce pas ta preuve silencieuse de confiance? Qu'en cas d'urgence, tu confiais cet endroit à ta famille. J'ai simplement utilisé ce qui m'a été donné. Si la clé était là, alors le droit de l'utiliser allait avec.
Il essayait désespérément d'enrober son crime dans le langage de la confiance de ma fille. J'observais sa lutte pitoyable avec un sourire froid. Penses-tu vraiment que je sois aussi négligente? Ma voix calme l'arrêta net. J'ai placé ce double des clés dans le coffre-fort quand j'ai accepté pour la première fois un projet à long terme à Dubaï, mais ce n'était pas un signe de confiance. C'était un appât. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai toujours pensé à la gestion des risques. Je me demandais si le jour viendrait où vous confondriez ma réussite avec quelque chose qui vous appartenait, et où vous tenteriez de vous emparer de mon sanctuaire. Alors, j'ai délibérément laissé cette clé quelque part où vous pourriez tomber dessus par hasard. Si tu avais été le genre d'homme qui respectait mes limites, cette clé serait restée intacte dans le coffre-fort pour toujours. Je m'approchai de lui. Cette clé était un papier de tournesol destiné à tester ton intégrité. Et papa, tu as été à la hauteur des attentes. Non, bien au-delà. Au moment où tu as ramassé cette clé et que tu es entré chez moi, tu as signé un contrat résiliant notre confiance de manière permanente. Tu as foncé droit dans le pire piège que j'avais préparé. La colère quitta le visage de mon père. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'au moment précis où il pensait contrôler sa fille, il avait en fait dansé dans le creux de ma main. Échec et mat, papa. Ce que tu as volé, ce n'était pas une clé. C'était ton dernier lieu d'appartenance. Il s'effondra, totalement sans voix. Shérif, emmenez-les, s'il vous plaît. Je n'ai plus rien à dire à ces intrus inconnus. La poursuite implacable de la police ne s'arrêta pas à mes parents. Chaque ouvrier qui avait arraché les sols fut arrêté sans exception. L'entrepreneur en charge cria, paniqué, nous ne faisions que le travail pour lequel nous avons été engagés. La réponse du shérif fut glaciale. Il est clair que vous avez endommagé la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire. À moins que vous ne puissiez présenter un contrat légitime signé par le propriétaire, vous serez traités comme des complices. Vous venez tous avec nous. Tandis que les ouvriers hurlaient, ce n'est pas ce qui était convenu, en direction de mon père, ils furent menottés un par un et chargés dans les voitures de patrouille. J'observais tout cela de loin, sans expression. Mon père, ma mère, tous ceux impliqués dans la rénovation, alignés et poussés dans les voitures de police. Il n'y avait pas de douce échappatoire appelée famille. Pas d'excuses comme « nous ne savions pas ». La loi a méthodiquement et impitoyablement écarté tous ceux qui avaient violé mon sanctuaire. Exactement comme je l'avais prévu. Je leur tournai le dos et entrai dans ma maison sans me retourner une seule fois. C'était le vrai cadeau de la fête de Noël que j'avais passé 2 jours à préparer pour eux. Plusieurs heures plus tard, un SUV tapa accent grave, l'œil dérapa à toute vitesse dans le chalet désormais silencieux. La portière s'ouvrit à la volée et ma sœur Ashley, enveloppée dans un manteau de fourrure, courut vers moi en hurlant hystériquement. « Tracy, qu'est-ce qui se passe, bordel ?» J'ai reçu un appel disant que maman et papa ont été arrêtés. Elle s'arrêta net à l'entrée, fixant l'intérieur ravagé. « Qu'est-ce que c'est? Où est ma salle de jeu? La nouvelle cuisine? Ils n'ont pas fini les rénovations? » Elles sont finies, Ashley. Jusqu'au dernier morceau. Je descendis lentement les marches du porche et m'arrêtai devant elle. La maison gratuite dont tu rêvais. L'avenir radieux que papa t'avait promis. Tout cela a été brisé juste ici aujourd'hui, contre un mur appelé la loi. Comment peux-tu dire une chose pareille? Maman et papa pensaient à toi. Non, ils essayaient de nourrir leur propre vanité en consumant ma vie. Et toi, tu restais juste là, la bouche ouverte, attendant de récupérer les miettes. Ashley, sais-tu ce qu'ils disent au poste de police en ce moment? Nous avons tout fait pour notre fille cadette, Ashley. Ce qui signifie que la responsabilité des crimes qu'ils ont commis retombera finalement sur toi. Le visage d'Ashley se crispa de peur. Moi? Je n'ai rien fait. Papa a agi de son propre chef. C'est vrai. Il a agi seul. Mais la source de l'argent utilisé pour ces actions indépendantes, et les captures d'écran où tu te vantes sur les réseaux sociaux auprès de tes amis d'avoir pris illégalement le contrôle de ma maison. Mon avocat a sécurisé tout cela. Ashley, le prochain endroit où tu vivras ne sera pas mon chalet. Ce sera un appartement insalubre dont tu seras expulsé pour loyers impayés ou. Je m'arrêtai au milieu de ma phrase et me penchai pour chuchoter à son oreille. La même cellule froide que maman et papa. Ashley s'effondra sur le sol et commença à sangloter dans la neige. Je ne lui accordai pas un seul regard.
Je montais dans ma voiture, le moteur vrombissant. Alors que je regardais la silhouette hurlante et couverte de neige de ma sœur rétrécir dans le rétroviseur, je ressentis pour la première fois une certitude profondément satisfaisante d'avoir pleinement repris le contrôle de ma propre vie. 3 mois plus tard, le jugement du tribunal fut une victoire totale pour moi. Mon père et ma mère furent reconnus coupables de violation de domicile, de destruction de biens et de vol par duplication illégale d'un double de clé. Ils reçurent des peines avec sursis. Les coûts massifs de rénovation qu'ils avaient payés aux entrepreneurs de leur propre autorité furent légalement classés comme des dépenses engagées dans la commission d'actes illégaux. Pas un seul centime ne fut remboursé. Chaque dollar qu'ils avaient versé pour le « bonheur de la famille » fut gaspillé. Tout ce qu'il restait était la tâche indélébile d'une condamnation pénale. En plus de cela, on m'accorda un total de 100 000 $ de dommages et intérêts couvrant la restauration du chalet et la compensation pour préjudice moral. Je savais depuis le début qu'ils n'avaient aucune capacité de payer une telle somme. En conséquence, leur maison familiale, l'endroit même qu'ils avaient essayé si désespérément de protéger, fut mise aux enchères pour couvrir les dommages. La maison digne qui m'avait autrefois contrôlé et exploité disparut, et ils furent contraints d'emménager dans un petit appartement de location aux murs fins, en périphérie de la ville. Pendant ce temps, la vie de ma sœur Ashley avec Steve s'effondra complètement. Supposant qu'ils pourraient vivre gratuitement dans mon chalet, ils avaient déjà résilié le bail de leur appartement. Mais mon action en justice brisa ce fantasme, et avec les avoirs de mes parents gelés, ils se retrouvèrent sans nulle part où aller. Selon les rapports, Ashley et Steve vivent maintenant dans le sous-sol humide de la maison des parents de Steve. Le style de vie luxueux qu'elle affichait autrefois sur les réseaux sociaux a été remplacé par une existence misérable sur un sol en béton froid. J'ai coupé tout contact avec eux. Peu importe à quel point le nombre d'appels manqués grimpe, je n'ouvrirai plus jamais ces notifications. Ils ont perdu leur droit d'exister dans mon monde. Maintenant assise dans le bureau entièrement restauré de mon chalet, je contemple les montagnes du Colorado qui s'étendent au-delà de la fenêtre dans une paix véritable, protégée uniquement par ma propre force, intouchée par les désirs égoïstes de qui que ce soit d'autre. J'ai complètement repris la propriété du projet qu'est ma vie. Et avec la vraie liberté enfin entre mes mains, je m'avance vers quelque chose de nouveau.